Ce podcast poursuit la visioconférence tenue sur le thème de l'intelligence collective, intitulée Jouer en équipe, anticiper et éviter les conflits dans l'office. L'objectif de ce podcast est de prendre de la hauteur. Les managers du notariat sont bien entendu des managers comme les autres. Et par cet enregistrement, nous allons évoquer des notions qui paraissent parfois plus abstraites, mais qui constituent en réalité la clé de la problématique du manager qui entend être juste et efficace dans son encadrement. Le management d'une entreprise, d'un office, qui manie l'intelligence collective, implique une réorganisation des tâches, notamment celle du manager, qui voit son rôle modifié avec la disparition d'une approche paternaliste et procédurale en faveur d'une approche collective et participative. Partant de cela, nous pouvons nous interroger. Le manager d'une organisation qui manie le collectif managérial doit-il s'effacer ou au contraire s'affirmer ? En d'autres termes, devons-nous nous diriger vers ce que les chercheurs appellent l'anarchisme organisationnel ou encore l'autogestion ? C'est une question très importante. Il s'agit ici de déterminer le positionnement que va choisir le manager. Cela aura des conséquences capitales sur sa posture, sur les outils qu'il utilisera, sur la vision que les collaborateurs porteront sur son activité d'encadrement, sur la manière dont les collaborateurs pourront ou auront à exercer les missions qui leur seront confiées. Déterminer ce point très particulier amène le manager à réfléchir sur ce qu'il attend de son équipe, en termes de mission, mais aussi en termes d'autonomie, et donc en bout de chaîne, en termes de performance. Pour apporter quelques éléments de réponse à ce dilemme qui est de la plus haute importance, attardons-nous sur les deux rôles du manager. Nous baserons pour ce faire notre propos sur les recherches de Michel Lebas, Michel Fiol et André Houssolet, qui ont précisément publié un article intitulé « Le double rôle du manager, générer des situations de sens pour générer la performance » dans le livre « Questions de contrôle », rédigé sous la direction de Lionel Collin et publié aux éditions PUF. Selon ces auteurs, le rôle est donc double. En premier lieu, le manager est appelé le générateur de performance. Il permet la performance en étant celui qui concilie et articule plusieurs impératifs. L'organisation du travail, la réunion des ressources nécessaires et l'évaluation des résultats. Il est le responsable de la réalité de la performance. C'est à lui de connaître les forces en présence, de valoriser et sanctionner, d'être réactif aux imprévus et aux crises. On se trouve ici dans une approche du rôle du manager qui est dite purement instrumentaliste. Elle est donc limitée, notamment s'agissant de la motivation des collaborateurs. Comme nous le savons, la motivation de chacun dépend de leviers très différents et est susceptible de s'épuiser lorsqu'un objectif se trouvera rempli. Il est nécessaire, pour que la performance soit durable, que les collaborateurs soient amenés à travailler dans un cadre qui fasse sens, dans un projet commun qui s'inscrive comme constitutif d'un partage de valeurs. En second lieu donc, on le comprend aisément et toujours selon ces mêmes auteurs, le manager est un créateur de situations de sens pour ses collaborateurs. Ce rôle est très complexe, car le sens, l'épanouissement, l'accomplissement sont des notions et des questions très individuelles. Pour certains, le sens est au rendez-vous lorsqu'il y a pleine et entière compréhension de ce à quoi sert le travail du collaborateur. D'autres auront besoin de se projeter, voire de rêver, pour être épanouis dans leur job. D'autres encore devront trouver du plaisir, de la passion, dans les missions qui leur seront confiées, quand la morale et l'éthique seront indispensables à leurs collègues. Certains s'attacheront davantage à l'esthétique de leur environnement de travail. Bref, nous le décelons, ce deuxième rôle est peut-être plus ardu que le premier, moins technique, mais plus sensitif. Ce deuxième rôle, qui dépend des qualités interpersonnelles des managers, ne s'enseigne pas, du moins pas encore. Certains managers, au contraire, auront une préférence pour ce rôle vecteur de sens, plus exposé, on le dit, plus chaud, moins neutre, peut-être moins confortable, mais plus challenging. Ces deux rôles devront pourtant être conjugués. L'un sans l'autre ne permet pas l'accomplissement et l'épanouissement d'une équipe en direction de la performance. Les collaborateurs demandent que les deux rôles soient tenus avec justesse et surtout qu'ils soient maintenus sur la durée. Je souhaite évoquer ici la notion d'ergonomie introduite dans le management du XXIe siècle.
émerge des recherches menées vis-à-vis de ce que nous venons d'étudier, la notion de manager ergonome, voire de manager ergonomique. Revenons sur la définition de l'ergonomie et celle de ses objectifs donnés par l'Association internationale d'ergonomie, l'IEA. L'ergonomie est l'étude scientifique des conditions de travail et de relations entre l'être humain et la machine. Il s'agit donc de l'adaptation d'un environnement de travail aux besoins de l'utilisateur. Et en d'autres termes, l'ergonomie est la discipline qui vise à optimiser le bien-être des travailleurs, tout comme la performance, et donc concilier des impératifs économiques et des impératifs humains. On comprend ici tout l'intérêt de l'introduction de l'ergonomie dans le management du XXIe siècle. Le but poursuivi est de mettre ou remettre le collaborateur au centre de la question, car on considère que c'est à l'humain de créer les facteurs de succès de l'entreprise de demain. Les chercheurs vont même jusqu'à parler de manager ergonomique, avec un renversement total de la relation hiérarchique. Non plus seulement ergonome. Le manager ergonomique sera celui qui se met au service de ses collaborateurs. Il devient l'outil. Les collaborateurs, s'ils sont motivés et épanouis, s'ils ont trouvé du sens dans leur travail, et cela grâce à leur manager, seront vecteurs de performance. Les réflexions sur le management sont en constante évolution et en perpétuel mouvement. Le management est une matière scientifique qui nécessite enseignement et formation, mais aussi introspection des managers eux-mêmes concernant leur rôle non pas seulement de notaire, mais aussi et surtout de pilote d'équipe. Ne nous exonérons pas de ce travail important de réflexions individuelles. Le rôle du manager est essentiel. Dans les études, c'est à lui d'impulser le mouvement, de créer les conditions de la performance et du sens. La responsabilité est grande et mérite que l'on s'y attarde, car plus que les avancées numériques et technologiques, c'est bien elle qui déterminera la coloration du notariat de demain.